Bonjour Oscar. Bonjour. Nous sommes des jeunes originaires de Mornan et des environs. On a participé à des ateliers radio. On est content de te rencontrer pour te poser des questions qu'on a préparées. Notre mission Oscar touche à sa fin. Faire ton interview. Décollage imminent de la mission Oscar. Allez, go. Oscar, sa vie, sa biographie. D'où vient ton nom de scène? A-t-il une histoire? Mon nom de scène, Oscar les vacances, ça vient d'un voyage que j'ai fait au Sénégal, où je me baladais chez un ami sénégalais dans le sud du pays. Et en fait, les gens me demandent de comment je m'appelle, du coup je dis Oscar, et tout le monde dit Oscar les vacances, Oscar les vacances. Du coup je comprends pas, et puis au bout d'un moment je demande ce que ça veut dire, et c'est le nom d'un festival de danse traditionnel qui a lieu là-bas. L'Oscar des vacances, donc la récompense des vacances. Et voilà, c'est devenu mon surnom. Et... D'où viens-tu? Dans quelle région vis-tu? Eh ben moi j'habite à Valence. J'ai habité ces dernières années en Ardèche. Et voilà, j'aime bien la montagne. Mais j'ai grandi à Paris. Voilà, j'ai fait l'inverse. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Lyon. Et ensuite je suis parti habiter à la campagne. C'est quoi ton premier souvenir musical marquant? Mon premier souvenir musical marquant, je pense que c'est ce qui m'a donné envie de commencer à faire de la musique. C'était la fête de la musique, je pense quand j'avais 10 ans. En fait, j'ai regardé le batteur et j'ai compris que faire de la batterie, c'était pas juste avec les mains, c'était avec les pieds. Il y avait aussi la grosse caisse et le charleston, donc les deux pieds et les deux mains jouaient en même temps. Et quand j'ai compris ça, mon cerveau a un peu explosé. Et j'avais 10 ans et c'est là j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à des cours de batterie. Quel rapport à la musique as-tu quand tu étais enfant ou ado? Quand j'étais enfant, j'écoutais un peu de tout ce qu'écoutaient mes parents, pas mal de chansons françaises, un peu de jazz, du rock, beaucoup de rock années 70. Et à ado, j'ai commencé à écouter plutôt de la musique rock alternatif, Ginzu, Archive. J'étais assez attiré par ça et en même temps, je continuais à écouter de la chanson française. Du coup, j'écoutais beaucoup de musique ado et puis Eminem, enfin du rap aussi, pas mal de choses différentes. Et j'ai fait du jazz aussi, j'ai fait de la musique brésilienne, donc j'ai touché à pas mal d'univers différents musicalement. Depuis quand fais-tu de la musique? Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Donc j'ai commencé, comme je disais, à 11 ans. En fait, mon père jouait un peu de guitare. Et du coup, il m'a appris à faire de la guitare 6 mois après. Et après, j'ai commencé un peu de piano, un peu de basse. En fait, je joue pas mal d'instruments différents. Et ça fait que je peux composer mes chansons en enregistrant les différentes parties, les percussions, la basse, tout ça, en superposant les couches. Et donc, je compose tout comme ça. Quelle tranche d'âge t'écoutes en majorité? Je dirais qu'il y a des enfants qui m'écoutent et En fait, il y a tous les âges. Il y a vraiment des gens de 25 ans, 35 ans. Il y a des gens âgés qui viennent aussi après les concerts me voir. J'aurais du mal à catégoriser une tranche d'âge, mais c'est peut-être à vous de me répondre. Moi j'aurais dit les jeunes adultes, je dirais. Ouais. Donc dans la tranche d'âge entre 20 et 25. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'au collège tu correspondais aux normes sociales? Non, pas du tout, mais j'étais accepté parce que je faisais de la musique. Du coup, j'avais quelques potes, j'avais surtout des potes en dehors de mon collège. Disons que comme je faisais de la musique, beaucoup de dessins, moi à la base je suis dessinateur, j'étais un peu spécial, je passais beaucoup de temps à composer, mais en fait j'étais accepté par le statut un peu privilégié d'artiste, ce qui m'a un peu sauvé. Est-ce que faire de la musique ça a toujours été bien perçu par ton entourage par rapport à la famille? Moi oui, après faire quel genre de musique, pas forcément, parce que j'avais des grands-parents plutôt musique classique, c'était pas trop mon délire quand j'étais au collège. Après, en vrai, mes parents m'ont toujours poussé à faire de la musique et à faire ce que je voulais. Parce que tout de suite, en fait, j'ai écrit des chansons quand j'avais 11 ans, j'ai commencé la musique et en même temps, j'ai commencé à écrire mes chansons. Et du coup, ils m'ont toujours poussé, ouais. La musique d'Oscar les vacances. Quel style de musique fais-tu? Alors, moi je dirais que c'est de la chanson pop, électronique, ce qui ne veut rien dire, parce que la pop ça veut rien dire. J'aime bien catégoriser ça comme ça, mais en fait, les influences elles sont diverses. Mais ça reste de la chanson à texte quand même. Et quelles sont tes influences musicales? En musique actuelle, il y a un peu les... Moi il y a une artiste que j'aime beaucoup canadienne qui s'appelle Clopelgag, que j'écoute énormément. Il y a MPL que j'aime beaucoup, mais après dans les gros il y a Stromae, il y a Orelsan. Voilà, Philippe Catherine aussi dans le personnage. Et après, moi, j'écoute aussi beaucoup de chansons des années 80. Donc, Dalida, j'écoute beaucoup. Balavoine, voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Est-ce que vous avez essayé de faire une musique avec Orelsan ou Stromae? Non, j'ai pas essayé.
Tiens, bah, je vais essayer. C'est trop bien. Super. Ouais, pas mal. Pas mal. Et, peux-tu présenter ton premier album et ta première chanson, Soleil en vrai? Ouais, alors Soleil en vrai, c'est une chanson qui parle d'amour impossible, enfin d'amour virtuel plutôt, d'amour imaginaire. En fait, moi, ma première histoire d'amour, j'en parle dans plusieurs chansons, c'était sur MSN. Je sais pas si vous connaissez, Je connais MSN le ou nom, pas mais vous jamais utilisé. Tu connais le nom? Ouais, je connais le nom pareil. Ouais. J'ai grandi avec MSN et du coup, on discutait tous les soirs avec Keren sur MSN. On était, en fait, pendant 3 ans, en fait, on était amoureux sans se voir en vrai. On était dans le même collège, on était trop timides en fait pour se parler. Ok. Et puis, enfin non, je vais pas vous dire la fin de l'histoire en fait, ça va rester un mystère. Mais voilà. Je vais Donc, savoir les- la suite. Hein. Je vous dirai en dehors du micro si vous voulez. Ouais. Ouais. Et du coup, les amours imaginaires, voilà, en fait, ça parle d'amour imaginaire aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Enfin, en tout cas, si vous voyez les clips, vous allez peut-être comprendre un peu ce que je dis par rapport à la chanson. Et quel est ton processus de création? Mon processus, je dirais que, alors, c'est peut-être de pas avoir de processus. J'aime bien l'idée que chaque chanson, chaque clip, chaque idée soit un peu nouvelle. Donc en fait, dès que je rentre dans une manière de faire, bah, je peux faire des choses qui se ressemblent et je m'ennuie assez vite. Du coup, j'aime bien me dire que une fois, ça va être de l'écriture collective. J'étais avec des gens, on va écrire quelque chose. D'autres fois, je vais être dans le train, je vais écrire un morceau pendant un voyage. D'autres fois, j'ai un pote qui m'a pas ouvert parce qu'il est pas chez lui et du coup, je suis sur son parking pendant 2 heures et j'écris une chanson. En fait, ça va être trouver des moments, des périodes où j'écris. Pendant quelques mois, je vais écrire beaucoup, pendant 5 mois de l'année. Après, le reste, pas du tout. Et donc, il y a des périodes où je sais que ça vient naturellement et j'essaie juste d'être réceptif à quand est-ce que j'ai envie de le faire. Voilà. Ok. Et j'avais une autre question. Est-ce que tu utilises un logiciel ou tu fais de la musique avec des instruments? Je fais de la MAO, de la musique sur Logic Pro. Donc j'ai un clavier MIDI où je fais tous mes instrus. Et après, moi j'ai plein d'instruments à cordes chez moi. J'ai 4 guitares, un cavaquinho, c'est un instrument brésilien, un banjolinho, il faudrait que je vous montre, mais des instruments péruviens. J'ai plein de percussions, j'ai plusieurs basses. Enfin, j'ai plein d'instruments qui viennent apporter un peu de texture réelle. Parce que je trouve quand on reste que dans l'ordinateur, on n'a pas l'impression de posséder la chanson. Enfin, c'est comme si on faisait quelque chose qui ne nous appartenait pas. Alors qu'on joue des vrais instruments par-dessus, c'est plus satisfaisant en fait. Je suis totalement d'accord. Et dans quel pays as-tu fait tes tournées? Un pays qui s'appelle la France. Je dirais, non, j'ai joué aussi en Suisse. J'ai joué 3 fois en Suisse. J'ai joué en Belgique. Et j'avais joué aussi il y a quelques années au Canada une fois. Et est-ce que le public est-il le même en France que dans les autres pays? Bah, je dirais qu'en France, il y a plusieurs publics différents. Qu'on soit à Paris, qu'on soit dans des plus petites villes, à la campagne, c'est quand même assez différent. Après, le public suisse, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais un peu des a priori. Enfin, je me demandais comment ça allait être parce on se dit que la Suisse est assez carrée et tout ça. Je me disais, est-ce qu'ils vont capter l'humour parce que je dis un peu n'importe quoi sur scène. Et du coup, en fait, c'était génial. La Suisse, les 3 concerts que j'ai faits, j'ai trouvé ça vraiment chaleureux. Et dans quel pays aimerais-tu faire des concerts? J'aurais rêvé de jouer au Sénégal, mais bon, c'est compliqué. J'essaie de plus prendre l'avion dans ma vie, donc c'est aussi une contrainte terrestre. Je me dis, jouer en France, c'est déjà bien. Si tu pouvais chanter avec n'importe qui, ce serait quel artiste? N'importe qui, je dirais peut-être Clopelgag, je pense. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai tellement écouté ces chansons qu'elles se sont imprégnées. C'est assez important la musique que tu écoutes quand tu composes ou quand tu fais un album. Parce que ça devient une forme de référence et tu peux pas tout écouter, tu vas pas tout écouter. Tu as des périodes où tu écoutes plus du jazz ou plus du hip-hop ou du rap ou n'importe quoi. Même si j'écoute un peu de tout, pendant la composition de mon premier album, j'ai écouté ça en boucle. Et du coup, c'est devenu quand même si je fais une musique très différente d'elle, c'est devenu une référence, pour moi en tout cas importante. Pour créer ou jouer en concert, travailles-tu seul ou en équipe? Alors, je commence seul, parce que je compose seul toutes mes chansons. Et ensuite, je travaille en studio avant de sortir l'album. Je vais en studio avec quelqu'un qui va venir réarranger. Donc, il va venir prendre toutes mes pistes, mes basses, mes synthés, mes trucs, et dire ah ça c'est cool. Peut-être la basse on pourrait tester avec ce son-là ou changer un rythme ou rajouter une partie dans le morceau. Donc on est ensemble, donc on réarrange un peu le morceau. Et ensuite, une fois que les morceaux sont finis pour l'album, on reprend toutes les pistes et on les réarrange pour le live en se disant bah là, en fait, un morceau qui dure 2 minutes 30 parce que tu es chez toi et tu as la flemme d'écouter plus. En concert, en fait, s'il y a un kick, il peut durer 5 minutes, tu t'en rends pas compte. Du coup, tu peux allonger toutes les parties. Tu dis bah là, je rajoute une partie guitare, là, une chorégraphie, un truc.
Donc en fait, tu reprends tout, tu restructures et puis tu réarranges pour le live. Voilà. Donc avec d'autres personnes pour le mixage. Et quel est ton instrument préféré? Moi, mon instrument préféré à jouer sur scène, c'est la batterie. J'ai joué dans un groupe de rock punk français j'adore, ça défoule, quoi. C'est physique, à la fin, t'es en sueur et c'est trop bien. Et voici la question piège. Préfères-tu chanter devant du public ou composer ta musique? Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Franchement, j'aime beaucoup les deux. Je crois que c'est des sensations que j'aime autant. Après, composer, il y a quelque chose que je trouve magique dans le sens où tu vas trouver quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, dans le cerveau, ce qui se passe, c'est incroyable. Tu t'imagines quelque chose et puis en fait, ça répond, t'enregistres les différentes parties. Et ça, j'aime beaucoup quand même. Il y a quelque chose de mystérieux, comme si t'explorais un monde qui n'existe pas encore. Après, sur scène, c'est magique aussi quand les gens chantent avec toi. Ça, c'est un délire. Comment tu qualifies ta voix? Assez grave. Je dirais ça. J'ai une voix assez grave. C'est peut-être à vous de me le dire. Tu la qualifierais comment? Je pense en chant, je la qualifierais plutôt entre soprano et alto. Ah, waouh. Ok. Pas mal. Quelle chanson te donne des frissons en ce moment? Je crois que c'est la prochaine chanson de MPL qui n'existe pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez Ma pauvre Lucette. MPL, c'est un groupe qui est vraiment chouette, avec qui j'ai fait un morceau qui s'appelle Les Puceaux. Ils sont géniaux et c'est une chanson qu'ils ont fait avec une artiste qui s'appelle Clou, qui s'appelle Sans Avion et qui sortira bientôt. Voilà, je tease, mais ça n'existe pas encore. Mais je la connais. Ils la jouent en concert, donc allez les voir. D'accord, je vais me téléporter là-bas. Ouais. Est-ce que tu crois que les concours de télé, ça aide ou ça freine les artistes? Je pense que ça aide. Hein. Enfin, ça aide les gens qui sont bien dans cet univers-là. Des gens qui veulent faire des parcours plus indépendants et qui ont fait un parcours télé. Je pense que ça peut freiner dans le sens où après tout le monde va dire ah mais il a fait la Starac alors que ça peut freiner si tu as d'autres objectifs plus indépendants. L'univers décalé d'Oscar. Du coup, j'ai vu que t'étais pas que musicien et que tu dessines aussi. J'adore les dessins, les BD et tout, j'aime trop. Okay. Et du coup, je me posais une vraie question. Ça vient d'où ce style de dessin très très enfantin? Je pense que ça vient un peu de mon père, parce que mon père dessine. Il est gaucher contrarié, c'est-à-dire qu'il était gaucher, sa mère l'a obligé à écrire de la main droite. Et là où il a trouvé son vrai plaisir, c'était quand il a commencé à dessiner assez tard. Il a dessiné de la main gauche. Du coup, il dessine de la main de laquelle il aurait dû écrire. Et il a un dessin très enfantin et on a beaucoup dessiné ensemble. On partait en voyage ensemble, on a dessiné en Italie, donc on dessinait beaucoup d'architecture et tout ça. Et je pense que j'ai pas mal été baigné dans son trait à lui. Et après, même si j'ai fait des études beaucoup plus académiques où j'ai appris à dessiner des choses très très réalistes et plus. En fait, ça m'ennuie de faire des choses trop sérieuses et réalistes, donc j'ai retrouvé quelque chose, je pense, de plus enfantin après. Je comprends, c'est exactement pareil. On peut pas me forcer à dessiner le réaliste, je peux pas. Ouais. Pourquoi avoir choisi le cheval sur tes dessins? Parce qu'il est aussi autour de mon doigt. Elle est trop belle la bague. Et c'est une petite bague. C'est le cheval Athénor, c'est le cheval de l'Apocalypse, qui m'accompagne partout. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Oui. Enfin, c'est le cheval, c'est mon cheval de mon Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, je suis pas croyant, mais j'ai lu l'Apocalypse de Saint Jean et je l'ai réécrite parce que je la trouvais pas très crédible. Donc voilà. Dans tes planches de BD, pourquoi le cheval a-t-il cette personnalité, genre comme un humain qui veut faire sa vie, quoi? Je sais pas, le rapport entre l'humain et l'animal, j'ai toujours la question de quelle est la conscience des animaux quand je suis avec eux. Tu sais, quand tu es avec un cheval, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tu vois? Tu te dis est-ce qu'il est juste là, il me regarde et son but c'est de brouter de l'herbe, ou est-ce qu'il y a quand même une conscience? Forcément il y a quelque chose, parce que nous on a ça, et c'est à quel niveau ça se situe? On parle beaucoup des dauphins ou des animaux très intelligents, et voilà, et je me dis peut-être que mon cheval à moi il est un peu manipulateur, dépressif, alcoolique, et je me dis c'est quoi si un cheval pouvait s'exprimer comme un humain? Peut-être qu'il serait il serait comme Athénor. Voilà. Est-ce que tu as vraiment un cheval ou est-ce qu'il est imaginaire? Il est réel dans ma tête, ouais. Mais j'ai pas de cheval que je peux caresser pour de vrai. C'est dommage. Toi, t'as un cheval? Non. Enfin, je m'occupe d'un cheval, mais j'ai pas de cheval. Ah. Quel est le rapport qu'a le cheval à la drogue? Genre, est-ce que c'est une addiction ou ça aide juste le personnage à être comme ça? Enfin, mon cheval, tu parles de mon cheval Athénor? Du cheval de la BD. Ouais. C'est juste qu'il est drogué, il est instable, il est très instable. Mais disons que ça reste un ami. Il peut avoir
des faiblesses, des moments où il peut aussi avoir une forme de tendresse par moment. Ouais. On a regardé des clips à propos de ces clips. Comment choisis-tu les décors de tes clips? Je l'ai choisi avec 0 budget, du coup je les trouve plutôt que je les choisis. Déjà, je storyboard tous mes clips, donc je dessine un peu tous les plans. Après je me dis ok, il faut un espace qui ressemble à peu près à ça, et puis je fais une après-midi d'opérage où je vais voir des endroits différents. Et puis voilà, ça se fait avec pas trop de budget, donc c'est souvent un peu à l'arrache, ouais. Et dans certains clips, je trouve que ton regard est un peu transparent et que tu es un peu stoïque dans chaque clip. Ouais. Et du coup, je voulais savoir pourquoi. Ça, je pense que c'est mon côté, pas Philippe Catherine, mais en fait, moi, ma mère est clown. Clown, pas de cirque, mais de théâtre plutôt. Donc c'est le clown plus moderne, entre guillemets. Et du coup, il y a un rapport à la scène et un rapport à la caméra où je me dis, en fait, quand je suis dans un clip, c'est pas juste. Pour moi, le but, c'est pas juste d'être stylé, c'est de vivre un truc qui soit intense. Et du coup, s'il y a un truc qui est intérieur, mon regard, il va être peut-être totalement livide et perdu dans le cosmos. Il y a un peu de tout, quoi, dans les clips. Mais j'aime bien avoir une douce mélancolie avec des paroles qui sont parfois joyeuses et un regard vide. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu les utilises pour créer du lien avec ton public? Ouais, c'est ça, c'est un peu. C'est à la fois une porte d'entrée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent de la musique sur les réseaux sociaux. Et à la fois, moi, c'est un univers où j'arrive à quand même faire une extension de l'univers que je crée à côté, c'est-à-dire tous les clips. Là, je prépare un court-métrage musical avec l'album. Le show sur scène où il y a maintenant les danseuses avec les masques en papier mâché, donc les personnages qui sont aussi sur scène. J'essaie de faire un lien entre les clips, l'album, la scène et les réseaux. C'est un peu l'extension, quoi. Et sur quel réseau tu postes en général? Insta principalement, et puis TikTok quand j'ai le temps. Et ça m'arrive de poster une fois par an sur Facebook. Voilà. Les thèmes dans la musique d'Oscar. Alors je vais te poser des questions oui ou non sur des thèmes dont tu parles dans tes musiques et tu dois y répondre pas le plus rapidement possible mais sans réfléchir. Ok. Est-ce que tu as toujours été contre la discrimination de genre? Oui. Est-ce que tu as souffert des discriminations hommes-femmes? Souffert non, mais j'en ai vécu parce que ça m'arrive encore qu'on me prenne pour une fille dans la rue. Et toute mon enfance on me prenait pour une fille. Du coup je me suis habitué, mais j'en ai pas souffert, non. Penses-tu que des textes, tes chansons aident les personnes à changer leur regard sur la discrimination? J'espère. Est-ce que tu écris tes chansons pour dénoncer? Non, j'écris mes chansons pour les écrire, et puis si elles dénoncent, et je suis content. Mais pour dénoncer quoi? Pour dénoncer peut-être la modernité, le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus effrayant. As-tu été déjà critiqué sur tes chansons? Oui, c'est arrivé, en commentaire sur les réseaux. Merci pour ce oui ou non. Avec plaisir. Dans ta musique, tu parles des moqueries, de l'adolescence, de se sentir homme ou pas. Pourquoi parler de tout ça et des discriminations? Parce que c'est un thème, moi j'ai 30 ans, j'ai pas de barbe. Donc déjà ça fait bizarre. Je suis le seul de mes amis qui a pas de barbe. Du coup je me dis à un moment, pourquoi est-ce que j'en ai pas? Peut-être j'en aurai un jour, peut-être pas. Et puis ça a été un complexe quand j'avais 18 ans de pas avoir de barbe et tout ça. Et en fait c'est devenu quelque chose où je me dis, tu vois, après un concert, les gens ils viennent et ils me disent mais t'as quel âge? Parce que tu parles des mécènes. Du coup on te donne, alors qu'on te donne, je sais pas, on te donne 20 ans en général. Et du coup il y a toujours un truc où entre ce que je laisse paraître, ce que je suis et puis mon âge. Et en fait moi je me considère pas comme un homme alors que j'ai 30 ans et je suis un garçon. Et pourquoi? C'est un peu l'image que je me suis faite de l'homme quand j'étais enfant, qui en fait n'existe pas chez moi. Et du coup c'est pas un complexe du tout parce que je le vis bien et maintenant c'est un truc avec lequel je m'amuse. Mais en tout cas c'est un sujet de société, de c'est quoi, comment est-ce qu'on est dans notre corps et comment est-ce qu'on s'accepte aussi, voilà, si on n'est pas dans la boîte carrée de ce qu'on attend de nous en tant qu'homme. Justement, comment tu vois les genres et les relations amoureuses des genres? Chacun fait ce qu'il veut et chacun doit être libre de faire comme il veut. Je le vois pas de manière plus compliquée que ça. Comment vois-tu les gens qui ont une autre sexualité que hétéro? Même réponse qu'avant. Ouais. Soyons libres finalement. Et quel message voulez-vous faire passer à travers vos chansons? Je pense la tolérance. Moi, c'est des questions
Je trouve qu'ils sont compliqués de tolérer, même les gens qui n'ont pas les mêmes avis que nous. On est un peu chacun dans des cases et on n'arrive pas à se comprendre. C'est très étanche la société. Et donc la tolérance, peut-être la simplicité, la sobriété, la décroissance. Moi, je pense que le virtuel, pour moi, c'est pas une chose qui est souhaitable. C'est pas quelque chose qui me rend heureux. Là, les 5 derniers jours, j'étais dans la forêt. Alors c'est un peu spécial. J'étais en stage de survie douce, donc je viens de passer 5 jours à manger de la farine et de l'huile et des plantes. Donc on a appris à reconnaître toutes les plantes sauvages. Et on faisait des galettes, on faisait des fritures, on faisait des salades sauvages. Et voilà, je suis pas mort. Et avez-vous déjà essayé d'être scout pendant votre enfance ou pas? Non, d'ailleurs, je snobais un peu les scouts parce qu'ils étaient catholiques et moi j'étais contre les catholiques. Mais de manière un peu bête parce qu'avec du recul, je trouve ça génial tout ce qu'on fait chez les scouts. Enfin, dans l'idée, j'ai jamais fait les scouts, mais en tout cas, passer du temps en forêt, passer du temps avec la nature, se reconnecter, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi, pour moi. Et que penses-tu des critiques sur tes chansons? Bah, encore une fois, j'essaie d'être tolérant. Je me dis, bah, c'est vrai que la musique, c'est tellement personnel et je comprends qu'il y ait des gens qui aiment pas et je suis très content qu'il y ait plein de gens qui me suivent et qui aiment et qui viennent au concert et qui chantent. Et j'essaie de retenir le positif. Et ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant, genre vraiment très bonnes opinions. Très bonnes. Bien. On a vraiment hâte de voir sur scène tout à l'heure. Prépare-toi bien. Et merci encore.